Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, humoriste et je partage ma vie avec un homme fantastique et bipolaire. Bienvenue au balado. T'engages-tu? Dans cet épisode, on se demande comment garder l'équilibre tout en jonglant avec les sphères de vie. Mes invités, Stéphanie Grégoire-Vaillancourt, qui est accompagnatrice au bien-être holistique des premiers peuples au Cégep du Vieux-Montréal et personne vivant avec un trouble de la personnalité. Allô, Stéphanie? Allô, Guylaine, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Et Frédérique Wally, qui est conseillère en emploi chez Intégration Travail Laurentide. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci. Frédérique, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle chez Intégration Travail Laurentide? Oui, avec plaisir. Donc, mon rôle, c'est conseillère en emploi service spécialisé. Donc, j'ai un mandat, en fait, d'accompagner les gens dans un processus de recherche d'emploi ou de retour en formation. Donc, ça veut dire de les aider à apprendre à se connaître, à apprendre à voir à travers le portrait professionnel qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les désirs, les rêves, les compétences et de les accompagner à partir de là, à les outiller pour intégrer et maintenir le marché du travail. Stéphanie, dans quel état émotif, toi, t'es arrivée à Intégration Travail Laurentide? À Intégration Laurentide, dans le fond, je suis arrivée dans un état très bousculé dans ma vie. Dans le fond, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait dans ma vie, comme le décès de ma mère. Il y avait aussi, je ressortais d'une rupture. Il y avait plusieurs éléments qui faisaient que j'étais partout. J'avais aucun équilibre dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je suis venue à ITL. Puis aussi, j'avais eu mon diagnostic de TPL. Fait que ça faisait un gros choc, puis ça m'a frappé vraiment dans la vie. Ça m'a frappé d'en face. Ça fait un cocktail émotif très chargé. Hein? Oui, effectivement, c'était très chargé. Puis c'est fou comment que j'ai évolué. Ah oui, c'est bon à entendre ça. Là, je te vois opiner du bonnet, Frédérique. Je tiens à le mentionner tout de suite, mais Stéphanie et toi, vous vous connaissez, hein? Vous travaillez ensemble? Oui, on a travaillé ensemble, puis je souris parce que je me rappelle très bien de Stéphanie quand elle est arrivée dans mon bureau. Puis d'aujourd'hui, de voir tout le chemin qu'elle a parcouru, je trouve ça super beau et inspirant. Puis je suis contente qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Quand tu entends Stéphanie parler de l'état dans lequel elle est arrivée, est-ce que tu acquiesces avec c'est vraiment comme ça qu'elle est arrivée devant Oui. toi la première fois, oui? Oui, exactement. Et même au niveau des relations interpersonnelles, tu sais, même avec moi, elle était plus méfiante au début parce que on le sait avec le trouble de personnalité limite. La confiance est facilement donnée, mais aussi peut être repris assez rapidement. Puis je sentais que Stéphanie était dans un moment de vulnérabilité et que la confiance qu'elle allait m'apporter, mais c'était précieux. Tu sais, puis ça m'a donné envie d'en prendre soin puis de l'accompagner dans ce cheminement-là. Comment tu t'es sentie accueillie par Frédérique? Bien, quand que j'ai tout de suite rentré au ITL, puis qu'ils m'ont envoyé à Frédéric et je rentrais dans son bureau, elle m'a tout de suite mis en aisance. Et aussi, ben, on s'est tout de suite mis à parler. Je me souviens pas de quoi qu'on a parlé, mais je sais qu'on a tout de suite mis à rire. Puis j'ai su que ça allait tout de suite être une relation de bienveillance. Ça m'a donné le courage de vouloir continuer à y aller voir Frédéric. Frédérique, quand t'entends ça, c'est mission accomplie. Ben oui. T'es un peu émue, hein? Ben oui, toujours. Je suis une grande sensible, puis c'est ça la paye, hein, quand on travaille en relation d'aide. C'est réciproque, fait que c'est pour ça que ça me rend... c'est ça, je suis touchée, puis j'ai beaucoup de gratitude. Frédérique, qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour obtenir et maintenir un emploi? Je pense que ça prend un équilibre dans les sphères de vie. On en parle dans notre épisode d'aujourd'hui. Et Stéphanie en a parlé un petit peu tantôt en disant qu'elle est arrivée dans mon bureau en déséquilibre. Donc, quand quelqu'un arrive en déséquilibre dans mon bureau, moi, mon rôle, c'est de remettre de l'équilibre dans la vie de la personne en lui donnant des outils. Donc, par exemple, si on prend une personne qui n'a pas de toit, ça arrive qu'on a des gens qui viennent dans nos bureaux qui n'ont pas d'adresse, qui ont de la difficulté à se nourrir, qui n'ont pas d'argent, qui consomment. Bien, c'est sûr qu'avant de penser à l'emploi, on va devoir trouver des stratégies pour rééquilibrer ces sphères de vie-là pour qu'ensuite, ils puissent intégrer un emploi.
Et si on prend la sphère du maintien en emploi, bien là, c'est sûr que ça va être de garder l'équilibre encore là dans les sphères de vie, mais en fait que le travail ne devienne pas la seule activité dans notre vie. Donc, d'avoir des passions, de voir des amis, de voir la famille, donc de s'épanouir autant dans la sphère professionnelle que personnelle. De varier l'offre, là, d'avoir des activités, de découvrir peut-être des passions qu'on n'avait pas. Et comment toi, Frédéric, tu détectes un déséquilibre chez quelqu'un qui est devant toi? On a un outil chez Intégration Travail Laurentides qu'on appelle une évaluation de candidature. Donc, c'est sûr qu'en discutant, ben moi, je pose des questions, puis je vais faire le tour de ces sphères-là pour voir comment la personne vit sa vie. En fait, ça ressemble à quoi une semaine typique dans la vie de Stéphanie? C'est quoi tes activités? C'est quoi tes outils, tes stratégies? Puis, je reviens à la consommation parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est sûr que si la personne consomme à tous les jours ou même les jeux vidéo, c'est important qu'on en parle. Plusieurs personnes jouent aux jeux vidéo toute la nuit. Pour moi, c'est important de savoir que la personne ne sera pas en mesure d'aller travailler à 8 heures le matin parce qu'on le sait qu'elle ne dort pas. Donc, dans ce temps-là, on va essayer de rétablir le sommeil et toutes les choses qui sont à nos yeux de base, mais qui ne l'est pas nécessairement quand on a un enjeu de santé mentale puis que peut-être on ne va pas bien en ce moment. Et qu'on le vit. Des fois, Exact. quand c'est nous qui le vivons, bien, ça prend un regard extérieur pour mieux observer ce que nous, on vit. C'est ça, exactement. J'ai un exemple, justement, Stéphanie est d'accord que j'en parle, mais Stéphanie était en emploi depuis un bon moment, là, ça fait au moins 2 ans qu'on chemine ensemble, et elle est arrivée au bureau épuisée. Sa lumière, sa joie de vivre, elle n'était plus là, mais quand on regardait sur papier son horaire, Stéphanie avait 2 emplois et allait à l'école temps plein. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu un déséquilibre. Alors, ce qu'on a fait, il y a des outils qu'on peut utiliser pour remettre l'équilibre et qu'on puisse retrouver notre joie de vivre puis notre satisfaction personnelle dans notre vie. Stéphanie, comment est-ce que Frédéric t'a aidé dans le rétablissement de ton équilibre? Frédéric était là juste pour m'écouter dans les débuts. Fait que juste m'écouter, puis vraiment me montrer, comme qu'elle a mentionné tantôt, mes 2 emplois, puis j'étudiais à temps plein, puis tout le voyagement, elle me dit que je travaillais ben trop. Elle a dit: «Tu vas faire un burn-out». Puis ben moi, j'ai pas cru. Moi, j'ai dit: «Ben non, je vais continuer ça. Je vais continuer». Puis honnêtement, je pense que j'ai continué ça pendant 6 mois. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai tombé. Tu sais, j'ai tombé, j'allais faire le party, j'ai tout débranché ma vie. J'étais plus stable. Fait que là, ben, à un moment donné, j'ai retourné voir Frédéric en larmes. Ben, c'est elle qui me l'a dit. Elle a dit: «Stéphanie, tu vas pas bien, là. Qu'est-ce que je peux faire?» Fait que là, ensuite, c'est là que, là, j'ai dit: «OK, j'ai vraiment quelque chose. Faut vraiment que tu sais, je décide, je prenne des décisions». Puis c'est là que on a pris le choix de vraiment me rééquilibrer. Fait que là, on s'est assis. On a passé, je pense, 1 heure à faire un nouveau calendrier. Puis elle me dit: «Tu as un choix à faire. Soit tu gardes un emploi ou soit tu vas à l'école temps plein». Ça dépendait de tout. Puis ben, je pense, au final, ben, juste à m'écouter, puis elle a été straightforward avec moi. Puis ça m'a vraiment permis d'ouvrir mes yeux, puis me faire réaliser que, ben oui, elle a raison. Puis au final, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est de l'écouter au début pour m'empêcher de me planter. Mais elle m'a aussi dit: «Dans la vie, il faut que tu te plantes, puis cogne-toi pas trop après la tête parce que t'apprends. Tu fais juste apprendre tout le temps». Ben oui, quand on est trop sévère avec nous, dans le fond, les 6 mois que tu as vécu, ben c'est peut-être des choses que tu revivras pas parce que justement, tu les as vécues. Stéphanie, est-ce que ça a été difficile à accepter qu'elle avait raison, Frédéric, ou t'as fait: «Ah, c'est une femme de confiance, je vais l'écouter»? Ben, c'est sûr, ça a vraiment appuyé sur mon orgueil. Je pense que Frédéric m'a vu pleurer plusieurs fois dans son bureau, puis c'est correct. Mais au final, oui, c'est dur de l'entendre sur le coup, mais en ce moment, aujourd'hui, je dirais que je la remercie. Je la remercie parce que grâce à elle, je pense que j'ai vraiment avancé dans mon emploi, dans mes relations. Elle m'a vraiment équilibré partout dans ma vie, juste par un speech que j'ai été la voir. Wow! Frédéric, c'est touchant. Oui, c'est touchant, mais j'ai envie de dire que, tu sais, moi, je t'ai donné les outils, mais tu les as pris. Tu sais, c'est toi qui l'as fait parce que moi, j'avais 1 heure pour te donner le plus d'informations puis essayer de, oui, créer des prises de conscience, hein. Mais après,
tu as décidé de le faire. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Stéphanie, si tu devais résumer la relation entre Frédéric et toi en un seul mot, ce serait lequel? Bien, je pense que plusieurs fois qu'on en reparle, les deux, je pense, c'est vraiment la bienveillance parce que elle a toujours voulu mon bien, puis j'ai toujours aimé ça, comment qu'elle a voulu mon bien. Frédéric, est-ce que c'est toujours aussi facile avec les gens que tu tentes d'aider? Bien, ça reste que moi, je crois beaucoup au fait qu'on a tous besoin de vivre nos expériences, hein, autant moi que Stéphanie, que tout le monde ici. Donc, c'est sûr que je peux dire la même chose à Stéphanie ou à une autre personne, mais l'autre personne ne va pas l'entendre. Mais pour apprendre le détachement comme intervenant, j'ai pas eu le choix à un moment donné aussi d'accepter que la personne est peut-être tout simplement pas rendue là. Et je fais beaucoup confiance parce que par expérience, je l'ai vécu souvent, dont avec Stéphanie, comme elle a dit, 6 mois auparavant, elle l'entendait pas. 6 mois plus tard, oui. Fait que moi, mon rôle pour moi, c'est d'être dans la bienveillance et de toujours faire comprendre à la personne que je suis là. Même si c'est pas aujourd'hui, bien, on va être là dans 1 mois, on va être là dans 6 mois, on va être là l'année prochaine. C'est un processus à court, moyen et long terme. Exactement. Concrètement, Stéphanie, qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Concrètement, qu'est-ce qui m'a permis de réussir, je pense, c'est vraiment, ben, je vais encore mentionner Frédéric, mais juste avoir cette personne-là qui est là à tes côtés puis qui suit ton progrès tout le long, ça m'a quand même permis d'avoir plus confiance en moi. Parce que, tu sais, j'y parlais souvent de mes peurs. Tu sais, j'avais peur d'aller travailler à un cégep, c'était un nouveau terrain. Puis j'en ai parlé à Frédéric, puis là, elle a dit, c'est normal d'avoir peur, puis tout. Mais j'ai été, tu sais, fait que il y avait toujours la petite voix à Frédéric qui me poussait quand même. Puis aussi, ben, j'ai appris à avoir plus confiance au monde. Fait que le cégep, vraiment, j'ai une boss extraordinaire qui m'écoute et bienveillante. Fait que j'ai eu beaucoup de confiance. Fait que je pense que ce qui m'a permis d'avoir autant de succès, c'est vraiment avoir la confiance aux gens, d'arrêter d'avoir peur, puis vraiment d'aller avec ton cœur dans qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais. Fait que je pense que c'est juste s'écouter soi, puis reconnaître ses limites. Et comment tu vois la suite des choses? Ah, ça, je pourrais pas le dire, mais je vois beaucoup de choses. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver après que j'ai gradué et tout, mais je pense que je vais apporter beaucoup de bien au monde, à d'autres mondes que eux aussi, ils ont eu un déséquilibre. Puis au moins, je vais pouvoir leur en parler que moi aussi, j'ai un déséquilibre. C'est possible de monter la grosse montagne. Peu importe, faut juste que tu aies les bonnes personnes autour de la table pour t'aider. Tu as parlé de la petite voix de Frédéric. Moi, j'aimerais ça qu'on l'entende, Frédéric, qui va dire genre « Lâche pas, vas-y. Lâche pas, Stéphanie. Écoute-toi. Courage. Courage. » Stéphanie, comment tu vis avec le trouble de la personnalité limite? Après réflexion, merci pour la belle question. Dans le fond, en ce moment, je trouve que c'est très important d'avoir l'équilibre avec un TPL. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans le cercle de tous ces éléments-là, tout se déboussole. C'est très facile de complètement perdre le contrôle avec un TPL. Il y a quelque chose qui va te déclencher, fait que là, tu peux comme tout perdre en un instant. Fait que c'est très difficile quand même parce que même si j'ai une belle job en ce moment, j'ai les bonnes personnes, tu sais, des fois, tu restes quand même dans ta tête, puis tu es toujours comme « Ah, mais je vais pas réussir à cause de mon TPL, je réagis trop, je fais trop ça, tu sais. » Fait que c'est quand même dur, en général, de vivre avec. Mais je pense, avec le cercle que j'ai, c'est ça qui est le plus important, c'est comme ma vie, puis c'est ça qui va me garder de continuer à monter la montagne. C'est un beau challenge, mais je trouve qu'aussi que même si le TPL est difficile, ben ça rapporte quelque chose de beau aussi parce que ça fait partie de moi. Puis j'ai l'impression que si j'aurais pas ça, ben je serais pas moi-même, puis j'aurais jamais rencontré ces belles personnes dans ma vie. Tu sais, fait que je suis quand même reconnaissante d'avoir un TPL. Bizarre à dire, mais je le suis. C'est dur, mais motivant en même temps. Frédéric, tu sembles vouloir ajouter quelque chose?
Oui, ben c'est que je trouve ça super important ce que Stéphanie a dit parce qu'en effet, vivre avec un enjeu de santé mentale, ça demande un effort constant. C'est pas toujours facile. Donc, je pense que comme société, on a aussi un devoir de les aider, de les accueillir dans nos entreprises, de leur laisser la chance d'apporter leur belle couleur, tu sais, dans notre société avec nous parce que c'est des personnes super résilientes et comme Stéphanie le fait aujourd'hui, c'est des personnes qui peuvent vraiment dire « je te comprends ». Je te comprends et pouvoir aider les autres, donner de l'espoir. Alors, c'était juste le petit message que j'avais envie de rajouter. Ce que je constate, Stéphanie, Frédéric, c'est que votre relation est belle et que vous avez fait ensemble de bien belles choses. Et si à tout hasard, une personne nous écoute et vit avec un enjeu de santé mentale et aurait envie aussi d'être accompagnée dans le processus de recherche d'emploi, eh bien, sachez que le lien pour trouver la ressource de votre région se retrouve dans le descriptif de l'épisode. Stéphanie Grégoire-Vaillancourt, accompagnatrice au bien-être holistique des premiers peuples au Cégep du Vieux-Montréal et personne vivant avec un trouble de la personnalité, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait un grand plaisir. Frédéric Wallet, conseillère en emploi chez Intégration Travail Laurentide, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guylaine, pour ce beau moment. Vous êtes vraiment un beau duo, je tiens à vous le dire. Merci. Merci beaucoup. C'était le balado T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Mme Cathérie Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mandataire du projet. Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.